La scène se déroula en plein jour, au beau milieu d'une place noire de monde. Claire se hissa sur la pointe des pieds, posa une main tremblante sur le torse d'un parfait inconnu et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser d'amour, mais un geste de pur désespoir. Les gens les dévisageaient. Elle s'en moquait. Quand elle se recula, à bout de souffle, il la regarda avec des yeux calmes et curieux. « Pardon », murmura-t-elle. Il sourit doucement et répondit « C'est la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui. » Quelques heures plus tôt, Claire Bernard n'était qu'un autre visage invisible dans la ville. La fille derrière le comptoir de la bibliothèque, la fille d'un concierge, l'ex-petite amie dont personne ne se souvenait. Mais quand elle l'a vu, Lucas, riant aux côtés de sa nouvelle copine, la radieuse Chloé Dubois, dans cette bijouterie de luxe, quelque chose en elle a cédé. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la façon dont il regardait à travers elle, comme si elle n'avait jamais compté. Comme si 3 ans pouvaient être effacés par une carte de crédit et une blonde à la dentition parfaite. Claire n'avait rien prémédité. Elle a agi à l'instinct. Elle avait besoin de se sentir puissante, ou du moins d'être vue. Alors, elle a embrassé un inconnu, et en cet unique instant impulsif, son monde entier a basculé. Ceci est l'histoire de comment un faux baiser s'est transformé en quelque chose de réel, et comment une fille qui se sentait invisible a découvert ce que l'amour, le courage et la vérité signifiaient vraiment. Mais à ce moment-là, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les matins de Claire Bernard commençaient toujours de la même manière, un réveil fissuré à 5h45, l'odeur d'eau de javel de l'uniforme de sa mère, et le bourdonnement silencieux d'un monde qui ne semblait jamais remarquer son existence. Sa mère, Sylvie, travaillait de nuit à nettoyer des bureaux dans les beaux quartiers. Claire travaillait de jour à la bibliothèque municipale du Chêne, rangeant les livres rendus, souriant aux tout-petits et rêvant en silence entre les lignes de livres de poche usés. Elle ne parlait jamais de son vrai rêve, devenir écrivain. Parce que des rêves comme celui-là n'appartenaient pas aux filles comme elle. À 24 ans, Claire maîtrisait l'art de l'invisibilité. Ses vêtements étaient simples, sa voix douce, sa présence oubliable, exactement comme son ex-petite amie, Lucas Moreau, l'aimait. Pendant 3 ans, elle s'était modelée autour de sa vie, ses amis, ses ambitions, son idée de la perfection, jusqu'au jour où il lui a dit qu'elle n'était pas assez ambitieuse. 2 semaines plus tard, il sortait avec Chloé Dubois, l'influenceuse, l'héritière, la fille qui s'intégrait dans son monde comme un gant sur mesure. Claire ne l'a jamais confrontée. Elle a simplement disparu silencieusement de sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Elle n'avait pas eu l'intention d'entrer dans la même bijouterie. Elle prenait juste un raccourci à travers le centre commercial, essayant d'échapper à la chaleur et à ses propres pensées. Mais c'est alors qu'elle a vu Lucas, riant, tenant la main de Chloé, montrant des bagues de fiançailles. Son estomac se noua. Et puis il l'a vue. « Claire ?» demanda-t-il, comme si elle était un lointain souvenir. Chloé la toisa de la tête aux pieds, son sourire poli et cruel. « Oh, c'est toi l'ex dont tu m'as parlé ?» Claire se força à hocher la tête, sentant ses joues brûler. Elle voulait disparaître, crier, pleurer. Au lieu de cela, elle a fait demi-tour et a marché, vite, sans direction, jusqu'à se retrouver sur la place à l'extérieur. Son cœur battait la chamade. Sa vision était floue, et c'est là qu'elle l'a vu. Un homme en costume bleu marine, seul, feuilletant un livre tout en sirotant un café. Elle n'a pas réfléchi. Elle s'est approchée, lui a tapoté l'épaule, et l'a embrassé. Comme ça. Le baiser était doux, chaud, réconfortant. Quand il a pris fin, elle a murmuré « Je suis désolée » et s'est retournée pour partir. Mais il a dit « Attendez, est-ce que ça va ?» C'est à ce moment-là que tout, absolument tout, a commencé à se défaire. Claire ne lui a pas répondu. Elle a juste secoué la tête, a eu un rire bref et nerveux et s'est éloignée sans se retourner. Elle s'est dit que ça n'avait pas d'importance. Ce n'était qu'un instant. Une erreur. Personne ne s'en souviendrait. Surtout pas lui. Le lendemain matin, la bibliothèque semblait plus froide que d'habitude.
Claire s'est enfouie dans le chariot des retours, essayant d'oublier la chaleur de ses lèvres ou le calme dans sa voix quand il lui a demandé si elle allait bien. Elle ne connaissait même pas son nom, mais lui connaissait le sien. « Claire Bernard ?» demanda une voix grave derrière le bureau de près. Elle leva les yeux, et son cœur s'arrêta. Il était là, l'inconnu en costume bleu marine, tenant un café et un demi-sourire. « J'ai pensé que je pourrais vous rendre l'appareil. Puis-je vous offrir un livre ?» Elle cligna des yeux. « Vous m'avez retrouvé ?» Il haussa les épaules. « Je suis le propriétaire de l'immeuble. Et je suis le mécène de la maison d'édition qui parraine la bibliothèque. Donc, techniquement, je vous parraine. » Sa mâchoire tomba. « Attendez, vous êtes Étienne. Étienne Lambert. » Il lui fallut une seconde pour situer le nom. Étienne Lambert, PDG des éditions L'Encre et la Plume, la plus prestigieuse maison d'édition littéraire du pays. Le genre de maison qui ne lisait jamais les manuscrits non sollicités. Celle qui transformait les écrivains en légendes. Il se pencha, posant ses coudes sur le bureau. « Écoutez, je comprends. Hier, c'était intense, mais j'ai besoin d'une fausse petite amie pour un gala à venir. Ma famille pense que je suis trop indisponible émotionnellement pour un engagement à long terme. Vous venez peut-être de résoudre un problème pour nous deux. » Claire le fixa. Était-ce une blague? Il continua. « 3 événements, un gala, 2 dîners privés. Vous souriez, vous portez quelque chose de brillant, et nous prétendons que nous sortons ensemble. Je ferai un don généreux à la bibliothèque, ou peut-être que j'aiderai avec ce manuscrit que vous cachez dans le tiroir de votre bureau. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment savez-vous ?»« Tache d'encre de gauchère, clavier usé, un dossier nommé « Chapitre 6 » sur votre bureau hier. Je remarque les détails. » Elle hésita. Chaque cellule de son corps criait non. C'était insensé, téméraire, dangereux. Mais elle se souvint de Lucas et de Chloé et de la façon dont il l'avait regardée comme si elle n'était rien. Claire se redressa. « D'accord, dit-elle. Je vais jouer à votre petit jeu. » Il sourit. Et c'est ainsi que la fille que personne ne voyait était entrée dans un monde dont elle n'avait fait que lire, un monde de lustre, de champagne et de secrets derrière chaque sourire. Ce qu'elle ignorait, c'était la facilité déconcertante avec laquelle les vrais sentiments peuvent naître quand tout autour de vous n'est qu'un mensonge. La transformation fut rapide, trop rapide. À la fin de la semaine, Claire avait été habillée de robes de créateur, avait appris quelle fourchette utiliser lors des dîners formels et avait mémorisé une liste de noms, de titres et de hiérarchies sociales futiles qui composaient le monde d'Étienne Lambert. Elle se disait que c'était temporaire, juste un rôle, comme une actrice jouant les riches pendant quelques semaines. Mais les nuits se sont confondues avec les week-ends, les dîners se sont transformés en déjeuners, et quelque part entre les toasts au champagne et les galas de charité, Claire a oublié comment respirer dans sa propre peau. Elle détestait la facilité avec laquelle elle commençait à apprécier Étienne. Il n'était en rien comme Lucas, pas de condescendance, pas de sourire narquois sur ses origines modestes. Étienne écoutait, posait des questions sur son écriture, la raccompagnait chez elle quand personne ne regardait. Une fois, alors qu'elle trébuchait lors d'une soirée de gala, il n'a pas ri. Il lui a offert sa main et a dit « C'est ce qui vous rend réel ». Elle aurait dû s'arrêter là. Mais un soir, il l'invita au domaine familial, le manoir des Lambert, pour un dîner privé. Margot Lambert ouvrit la porte. Grande, blonde platine, impeccable dans un chemisier en soie et un pantalon sur mesure. Elle toisa Claire de la même manière qu'on regarderait une tache sur le sol. « Alors, vous êtes l'écrivain ?» Claire sourit. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Lambert. » « Mademoiselle Lambert, corrigea Margot, le mariage est pour les gens qui croient aux contes de fées, pas moi. » Le dîner fut silencieux, tendu. Claire essaya de suivre la conversation, mais tout ce qu'elle disait était accueilli par une correction subtile ou des compliments à double tranchant. Étienne est resté à ses côtés tout le temps. Sa main sur la sienne sous la table, de petits regards, des blagues légères pour détendre l'atmosphère, et ça a marché jusqu'à ce que la voix de Margot tranche le dessert comme un couteau. « Alors dites-moi, Claire, combien vous paye-t-il pour cette performance ?» Claire cligna des yeux stupéfaite.
Je vous demande pardon ?» Margot sirota son vin. « Ne faisons pas semblant. C'est du business. Vous n'êtes pas la première fille qu'Étienne utilise pour nous distraire des vrais problèmes. Soyez au moins assez intelligente pour connaître votre rôle. » Claire sentit chaque cellule de son corps se figer. Elle regarda Étienne, mais il ne dit rien. Il ne la défendit pas. Plus tard, alors qu'il rentrait en silence, Claire garda les yeux fixés sur la fenêtre, ravalant ses larmes. Étienne parla enfin, doucement. « Elle teste toujours les gens. Ne le prenez pas personnellement. » Claire hocha la tête. Mais quelque chose en elle s'était brisé. Le lendemain matin, quelqu'un, anonyme, a divulgué un message privé à la presse. Une photo de Claire à la bibliothèque, accompagnée d'un texte « Petite amie temporaire. Contrat bientôt terminé. Elle n'est qu'un bouche-trou. » Le message avait été envoyé à l'assistante de Margot. Tremblante, Claire se précipita dans le bureau d'Étienne. « C'est toi qui as dit ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Il était au téléphone. « Claire, je peux expliquer ?» Elle n'attendit pas. « Donc c'était un contrat pour toi? Juste du business ?» Il se leva. « Je n'ai jamais voulu que ça sorte. J'essayais de te protéger. »« Me protéger ?» rit-elle amère. « De quoi, Étienne? D'un monde dans lequel tu ne m'as jamais vraiment laissé entrer. » Il s'avança vers elle. « Claire. » Mais elle était déjà en train de sortir. Et cette fois, elle ne se retourna pas. « Et vous, avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un pour réaliser que vous n'étiez qu'un bouche-trou dans sa vie? Racontez-moi dans les commentaires. Parfois, votre histoire, ce cœur brisé, ce moment où vous vous êtes relevé et êtes parti, est peut-être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. » La bibliothèque n'avait jamais semblé si silencieuse. Claire était assise seule dans la salle de pause, les néons bon marché grésillant faiblement au-dessus d'elle. Son reflet la fixait depuis la vitre du distributeur automatique. Maquillage estompé, épaules affaissées, yeux fatigués. Elle avait supprimé le numéro d'Étienne la veille au soir, bloqué toutes les notifications d'actualité. Mais les mots de ce message résonnaient encore dans sa tête. Elle n'est qu'un bouche-trou. 3 ans avec Lucas. 6 semaines avec Étienne. Et pourtant, elle se sentait plus petite que jamais. Elle ouvrit son tiroir, cherchant une distraction, et la trouva. Une enveloppe froissée. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Elle avait été glissée dans le bac des retours plus tôt ce matin-là. À l'intérieur se trouvait une courte note, manuscrite sur du papier jaune. « Votre histoire a changé ma vie. N'arrêtez pas d'écrire. HD. » Il n'y avait pas de livre dans l'enveloppe. Pas de contexte. Juste ces mots. Claire les fixa longuement. Quelqu'un, quelque part, avait lu ces mots, avait ressenti quelque chose, pas à cause d'Étienne, pas à cause de Lucas, mais grâce à elle. Cette nuit-là, Claire rouvrit son ordinateur portable. Elle alluma une bougie bon marché à la lavande, enfila son sweat à capuche préféré et commença à taper, non pas pour un éditeur, non pas pour l'approbation, mais pour elle-même. Les mots vinrent lentement au début, puis plus vite. Comme la pluie après une sécheresse, elle écrivit sur le chagrin d'amour, l'espoir et les gens désordonnés et imparfaits. Elle écrivit sur le silence et le feu, sur les masques et les moments et le genre de courage qu'il faut pour simplement rester doux dans un monde dur. Et pour la première fois depuis des semaines, Claire sentit quelque chose changer. Elle ne savait toujours pas ce qui allait suivre. Elle ne savait toujours pas si elle reverrait Étienne un jour. Mais pour l'instant, elle écrivait. Et c'était suffisant. Claire ne dit à personne qu'elle écrivait à nouveau. Elle continua simplement à se présenter à la bibliothèque, à taper après les heures de travail, sirotant un café bon marché, tandis que la ville à l'extérieur bourdonnait sans elle. Puis, un après-midi, son directeur l'appela dans son bureau. « Il y a quelqu'un ici qui demande à propos de vos nouvelles », dit-il en lui tendant une carte de visite. « Les éditions de l'Érable. » Une petite maison d'édition indépendante à laquelle elle avait soumis un texte il y a plus d'1 an. Un refus oublié, un espoir enfoui. Claire entra prudemment dans la salle de réunion, et là, elle était là, une femme d'une 60aine d'années, avec des lunettes rondes et une présence chaleureuse et pragmatique. « Hélène Deschamps, dit-elle, j'ai lu votre blog, celui que vous avez cessé de mettre à jour il y a des mois. Dommage, vraiment. Vous avez quelque chose dont les gens ont faim. » Claire cligna des yeux. « C'est vous.
Qui avait laissé cette note? Hélène sourit. Coupable. L'offre était modeste, une anthologie d'essais et de nouvelles. Rien de glamour, pas de buzz médiatique, mais c'était réel. Claire signa le contrat avec des mains tremblantes. Les semaines suivantes furent un tourbillon de corrections, d'appels téléphoniques, et l'apprentissage de la confiance en soi, à nouveau. Elle n'était pas riche, elle n'était pas célèbre, mais elle écrivait, et les gens, enfin, l'écoutaient. Pourtant, il y avait des moments, tard dans la nuit, entre les chapitres, où elle se surprenait à prendre son téléphone, se demandant si Étienne avait essayé d'appeler, se demandant s'il s'en souciait même. Elle ne l'a jamais appelé, mais il n'était jamais loin de ses pensées. Étienne Lambert était beaucoup de choses, PDG, stratège, héritier, mais ces jours-ci, il se sentait comme un homme coincé en mode rembobinage permanent. Partout où il se tournait, il voyait des morceaux de Claire. Dans la tasse de café qu'elle avait laissée sur son étagère, dans le livre qu'elle avait recommandé mais jamais terminé, dans le silence qui remplissait son penthouse la nuit, il essaya de passer à autre chose. Sortit avec les femmes que sa mère faisait défiler devant lui, assista aux réunions, prononça les discours, mais rien ne semblait réel. Un soir, en examinant les soumissions pour un nouveau prix littéraire, il s'arrêta sur un manuscrit qu'Hélène Deschamps avait envoyé. Le nom sur la couverture fit bégayer son cœur, Claire Bernard. Il ouvrit le fichier. La première phrase disait « Ceci n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de survie, mais peut-être que parfois c'est la même chose. » Étienne ferma son ordinateur portable, se leva et quitta le bureau sans un mot. Le lendemain matin, Claire arriva à la bibliothèque pour trouver un paquet sur son bureau. À l'intérieur, un manuscrit, le sien, avec une note manuscrite. À la fille qui a embrassé un inconnu et lui a appris ce que signifie être réel. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Voici ma tentative de le faire maintenant. Ses mains tremblaient. Puis le téléphone sonna. Le téléphone continuait de sonner. Claire fixa l'identification de l'appelant. Numéro inconnu. Son pouce plana sur l'écran. Puis, sans réfléchir, elle décrocha. Claire, sa voix était calme, stable, familière d'une manière qui lui fit mal à la poitrine. « Et salut » dit-elle. « Juste ça, rien de plus. »« J'ai lu ton travail » dit Étienne, « celui qu'Hélène a publié. C'est brillant. » Claire déglutit difficilement. « Tu m'as envoyé ton manuscrit. »« J'avais besoin que tu le lises » dit-il. Pas en tant qu'éditeur, pas comme une faveur, mais comme quelqu'un qui m'a un jour embrassé, comme si j'avais de l'importance. Elle ne répondit pas. Le silence pesait entre eux, comme du brouillard. Il y a un lancement de livre, ajouta-t-il doucement. Pour ton recueil. J'ai répondu présent. Je serai là, si ça te va. Claire ne se souvenait pas d'avoir dit oui. Mais quand la soirée arriva, elle se tenait à la tribune d'une petite librairie indépendante, lisant un extrait de son histoire. La salle était comble, principalement des inconnus, quelques visages familiers, et dans le coin arrière, Étienne. Il avait l'air fatigué, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son expression maintenant, quelque chose de moins sur la défensive. Après la lecture, les gens applaudirent. Claire signa des livres, rit nerveusement, puis elle le vit, s'avançant lentement à travers la foule. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-elle. « Je n'étais pas sûr que tu me laisserais, » répondit-il. Ils restèrent là un moment, le bruit de la librairie s'estompant derrière eux. « J'ai tout gâché, » dit Étienne. « J'ai laissé la peur gagner. J'ai laissé ma mère parler plus fort que moi. » Et Claire croisa les bras. « Et maintenant tu veux réparer ça ? » ?»« Non, » dit-il. « Je veux l'assumer et ensuite demander si je peux réessayer, sans contrat, sans mensonge. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit carnet familier, celui qu'elle avait l'habitude de transporter partout, celui qu'elle pensait avoir perdu. « J'ai gardé ça, » dit-il en l'ouvrant à une page remplie de gribouillis. « Tu as écrit un jour, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste réel. » Cette phrase m'a marqué, même quand je ne la méritais pas. Claire baissa les yeux, clignant rapidement des yeux. « Je ne demande pas tout, » dit-il, « juste un café. Une promenade, une chance. » La librairie devint plus silencieuse autour d'eux. Quelques personnes jetèrent un coup d'œil. Un enfant laissa tomber un livre à proximité. Le monde continuait de bouger.
Mais pas Claire. Elle s'approcha. « Tu as brisé quelque chose en moi », dit-elle doucement. Mais peut-être pas tout. Puis elle fit ce qu'elle n'aurait jamais cru refaire. Elle l'embrassa, sans caméra, sans faire semblant, sans avoir besoin de jouer un rôle. Quand elle se recula, il murmura « Alors, c'est réel ?» Claire sourit. « Ça l'est, si nous le voulons. » La librairie ferma tard cette nuit-là, mais Claire resta, assise sur un tabouret près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller derrière la vitre. Étienne était rentré chez lui après l'avoir raccompagnée à sa porte, sans promesse, sans grande déclaration. Juste un « à bientôt » murmuré, et le poids de quelque chose d'honnête entre eux. Elle aimait ça. Des semaines passèrent, son livre gagna en popularité, pas de manière virale, pas de manière explosive, mais de manière significative. Des lettres commencèrent à arriver, des emails de lecteurs qui se voyaient dans ces personnages, des gens qui disaient « Vous m'avez fait me sentir vu ». Elle ne quitta pas la bibliothèque. Elle ne déménagea pas dans un appartement de luxe. Elle partageait toujours une petite maison confortable avec sa mère, qui gardait maintenant fièrement l'un des livres de Claire exposé sur le comptoir de la cuisine. Et Étienne, il n'essaya pas de réécrire sa vie. Il demanda simplement à en faire partie, petit à petit. Parfois, il apportait du café à la bibliothèque et s'asseyait tranquillement pendant qu'elle tapait. D'autres fois, il lui envoyait une citation de son propre livre, juste pour lui rappeler qui elle était avant que le monde n'essaie de la rendre plus petite. Claire avait appris quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. L'amour n'était pas fait de foudre et de roses. Parfois, l'amour, c'était un inconnu sur une place qui vous demandait si vous alliez bien. Parfois, c'était de l'espace pour respirer. Parfois, c'était de laisser quelqu'un revenir parce qu'il se présentait enfin avec tout son cœur. Elle avait cru que ce baiser était la chose la plus imprudente qu'elle ait jamais faite. Mais maintenant, elle savait. Le vrai courage n'était pas d'embrasser un inconnu. C'était de se laisser voir, pleinement, vulnérablement, et de choisir d'aimer malgré tout. Avez-vous déjà fait quelque chose de fou, juste pour reprendre le contrôle ? Peut-être que ce n'était pas un baiser en public, peut-être que c'était de démissionner, de mettre fin à une relation, de dire la vérité après des années de silence. Quoi que ce fût, ce moment a peut-être été le début de quelque chose dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Si l'histoire de Claire a touché quelque chose en vous, racontez-le-moi dans les commentaires. Votre voix compte, votre vérité compte. Quelqu'un quelque part attend peut-être d'entendre exactement ce que vous avez traversé. Et si vous croyez que même nos moments les plus désordonnés peuvent nous mener à quelque chose de réel, laissez un like et abonnez-vous. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous nous rappelons les uns aux autres qu'être humain, vulnérable, effrayé, courageux et suffisant. Et je vous le promets, il nous reste encore tellement de belles histoires à raconter.